Bonjour, bienvenue à la mise à jour. Je tourne le sablier du temps pour vous rapailler l'actualité de la semaine dans une trentaine de minutes. Et vous remarquez, je suis en solo parce que, pané, on est mon oncle, Vincent, et papa du petit Sacha qui va super bien. Maman va bien, Sacha va bien. Et Vincent vous revient bientôt là, pour ceux qui suivent assidûment le balado. On en faisait un clin d'œil la semaine dernière et vous allez le voir la semaine prochaine et l'autre semaine d'après. Moi, je prends un petit congé et Vincent est en congé de papa et c'est très drôle parce que vous allez voir dans les deux prochains épisodes, les prochaines semaines où on voit Vincent qui est assis à côté de moi, mais dans le fond, il est là, mais il n'est pas là. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde son téléphone. Sa blonde était à quelques minutes, on pensait à ce moment-là d'accoucher et finalement, ça aura pris quelques journées. C'est toujours comme ça. Hein. On pense que ça va arriver, ça prend quelques jours. Voilà. Alors, la famille s'agrandit. Voilà. Toujours drôle hein, de voir des collègues que tu rencontres quasiment célibataires universitaires. C'est pas le cas, là, mais puis après, c'est rendu avec des enfants, puis toute une maison. Puis... Ah! Caroline de Ben. Cette semaine, un beau menu. Je suis content des sujets que j'ai à vous jaser. On parle de fausses loteries sur le web. Je veux revenir sur les caméras de surveillance, particulièrement pour les CHSLD. Hey, ça a fait jaser comme sujet. Et un retour sur l'application musicale québécoise qui est brillante, qui fait en sorte qu'on a du contenu québécois, mais qui n'aura pas siphonné tout l'argent de nos taxes. Assez extraordinaire. Merci à nos deux commanditaires. Je commence par le Keeper. Keeper qui est la compagnie qui vous rappelle, hey, gérez donc vos mots de passe comme du monde. Et c'est super simple d'utilisation, c'est vraiment le fun. Et en plus, si vous allez dans la description du balado, vous avez un code promo. En passant, là, tous les sujets que je vais vous jaser font l'objet d'une chronique sur le site web. Alors, rendez-vous dans la description du balado. Googlez pas les sujets, s'il vous plaît. On a plein de belles chroniques pour vous jaser de tout ce que je vous parle, pour aller plus loin, pour mieux comprendre les affaires, pour avoir les hyperliens et compagnie. Et vous avez donc le fameux code promo pour avoir 50% de rabais sur la première année, que ce soit en forfait individuel ou en forfait familial. Moi, j'aime bien le forfait familial parce que ça te permet... Tu sais, pitou, minou à la maison, tu as des enfants, papa, maman, collègues du travail. Tu peux partager avec plusieurs personnes. Tout le monde a sa voûte de mot de passe, puis on partage certains. C'est vraiment, vraiment trippant. Et Bluetti, tu sais, avec la neige qu'il y a eu, je pense qu'il y a 2-3 arbres qui n'ont pas aimé ça, bien plein. Les branches pleines de neige, ça croule de partout. Les pannes d'électricité, on vous en parle régulièrement, mais c'est vraiment fou. Là. On entre dans une période où le réseau électrique il est vieux, les infrastructures commencent à être désuètes, souvent des pannes, même dans des milieux urbains, Montréal, Québec. Bref, vous voulez regarder pour une batterie portative pour pouvoir avoir de l'énergie que vous pouvez transporter, utiliser en cas de panne durant l'hiver, en glamping durant l'été. Bluetti, c'est vraiment une compagnie à considérer. Ils ont plein de produits vraiment le fun qui s'adaptent à vos besoins, que vous pouvez même mettre en série si vous avez des cristis de gros besoins. C'est beau. Tous les trous sont là. Branche les affaires, que ce soit le frigo, le congélateur, même, tu sais, les voitures électriques maintenant, c'est une panne. On va pas bien, là. C'est pas que du gaz, là. Tu peux pas te recharger. Ben oui, tu peux te recharger avec la batterie. Bref, et vous avez dans la description du balado un code promo qui vous donne 5% de rabais, comme tous les trucs qui sont quand même pas donnés. 5%. Ça se prend bien. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, on commence avec les fausses loteries. C'est que dans le Journal de Montréal, il y a eu un sujet, puis je veux l'élargir pour que vous ne tombiez pas dans le piège, que vous compreniez bien comment que les affaires ont changé. Premièrement, les seuls qui peuvent faire des loteries, dans le fond, les seuls qui peuvent nous demander de l'argent pour gagner quelque chose,
grosso modo, là je vous le vulgarise, je ne suis pas un avocat, là, mais on y va par logique. L'Auto-Québec, évidemment. La taxe volontaire. Hey, ça ne devait pas durer longtemps, c'est Jean Drapeau qui avait inventé ça. Ensuite, tout ce qui est organisme de charité reconnu, je pense entre autres à la Maison Bonneville pour la fondation, machin, à chaque année. Ça, c'est tout à fait légal. Parce qu'eux ont le droit de faire des loteries pour ramasser des fonds pour une œuvre de charité. Mais maintenant, ça arrête à peu près là. À part qu'il y a un gris là, pour les gens de moitié-moitié d'intérêt de camping et compagnie, je ne rentrerai pas là-dedans, là, je ne suis pas un avocat. Mais personne peut vous demander de l'argent pour participer à un concours. Et donc, personne ne peut même vous demander de faire un achat pour participer à un concours. Là, je sais que vous avez des noms en tête. Vous dites, c'est légal? Oh, oui, mais je vous reviens. Laissez-moi faire la parenthèse. Sur le web, dans le Journal de Montréal, on a un gars de la Rive-Sud avec sa compagnie qui dit, grosso modo, pour 30$, vous pouvez faire aller dans le Sud. Des gens partant, 30$, aller dans le Sud. Hein? Tous les signaux rouges flashent. Il prétend que ce n'est pas un concours, que ce n'est pas une loterie, parce que la twist, comme on vit à l'ère de l'économie du partage et de l'originalité en marketing et en consommation, dit « Hey, j'ai tant de billets pour pouvoir gagner un voyage dans le Sud. Je tourne les coins ronds. Le billet, mettons, il est 30$. Le billet vaut 3000. 30$ par 100 000. On vend 100 billets. Et là, on va faire un live. Tu sais, t'es hot, on fait des lives TikTok. C'est la coche. Il y a du sarcasme volontaire dans ce que je viens de faire. Donc là, on fait un live et durant le live, on va attribuer le fameux voyage. Voyage qui n'est pas une loterie. Ben non! On s'est mis à 30 personnes pour acheter un voyage et il y a un de la gang qui va l'avoir, économie de partage. Désolé, là, mais tu sais. Les autorités courent après, puis arrivera ce qui arrivera. Mais donc, il est illégal de demander de l'argent pour faire une loterie. Dans le cas qui nous intéresse, c'est littéralement une loterie. Ce n'est pas 30 personnes qui se sont mis dans une pièce, puis on dit, dans le cas de la famille, tout ce qui est privé, là, la loi s'en fout. Là, tu peux faire ça entre amis, c'est pas drôle. Là. Tu dis, hey, on met dessus tout X piastres, puis on se fait un tirage entre nous. C'est pas de la loterie, mais là, c'est clairement, c'est une entreprise, c'est une page Facebook, c'est un compte TikTok, bref. Je reviens à l'affaire qui vous intrigue. Fait que donc, vous aurez compris que si quelqu'un vous demande de l'argent, c'est tout à fait illégal, vous embarquez pas là-dedans, puis là, un petit cas, c'est en prix de consolation, on donne des crayons. Voyons donc, calvaire, savoir un crayon. Juste aux frais de livraison pour livrer un crayon. En tout cas, partez-moi pas, on pourrait faire un balado d'une demi-heure là-dessus. On ne peut pas demander à un client d'acheter quelque chose pour gagner. Puis là, je vous entends crier d'ici, tout le monde. Tanguay! Tanguay! Le million Tanguay! Dans Salut Bonjour Week-end, quasiment toute ma vie. On a fait là, des millions Tanguay, là. Hey, c'était le fun à faire. Le week-end, là, puis là, t'as la valise avec les millions de dollars, puis toute la kit, puis là, c'est vraiment cool. Ouais. Quand une compagnie fait proprement les choses, vous aurez compris que c'est le cas de Tanguay, ils ne peuvent pas faire le concours année après année et pas respecter les règles. Quand vous allez lire les règlements du concours, la loterie Million Tanguay, vous lisez qu'il y a deux façons de participer. La première façon, c'est d'acheter, puis là, écoute, vous connaissez les règlements par cœur, on a tellement de publicité avec Gino puis à la TV, grosso modo, si tu achètes, pour chaque tranche de 100 $, tu as un coupon de participation, puis eux autres, c'est un truc de marketing pour dire, dans le fond, hey, tu as acheté un micro-ondes à 225$, puis tu as gagné 1 million. C'est brillant comme opération marketing. Mais il y a une deuxième façon de participer.
tout à fait gratuitement. Vous ne devez pas acheter, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Il y a un hyperlien. Si vous allez sur le site de Tanguay, que vous cherchez le concours Million Tanguay, que vous arrivez dans les règlements, ça dit, vous pouvez participer gratuitement en cliquant ici. C'est du marketing. Ils ne le mettent pas en première page du site web. Là, participer sans acheter chez nous, gagner 1 million. Non, mais la loi les oblige. Eux respectent. La loi ne dit pas de le mettre en première page. Fait que tu cliques, tu arrives dans un formulaire, et là, pour éviter les coureux de concours qui font juste il y a une petite complexité. Il faut faire un contenu d'au moins, je vais de mémoire, là, c'est-tu 100 lettres ou 100 mots? Bref, il y a une longueur. Je l'ai vu ce matin, mais je ne l'ai pas devant moi. Là. Bref, il faut écrire un texte d'une certaine longueur. Fait que là, vous comprenez qu'il y a une démarche qui n'est pas juste comme sac un coupon dans la boîte. Ça, c'est légal. Fait que, pour se simplifier la vie, on procède à un achat, mais sinon, il y a une façon gratuite. Et toutes les campagnes promotionnelles de type qui ont l'air d'une loterie, mais bon, ça n'en est pas un, c'est un tirage, que faut acheter quelque chose, il y a toujours soit que tu te présentes en magasin, il y a une boîte pour aller mettre un coupon, même si tu n'as pas acheté, ou sur le web, sinon, ce serait illégal. Je vais faire un clin d'œil sur la fin des concours supervisés par la Régie des loteries et courses du Québec. On a parlé une couple de fois à françoischaron.com. On fait beaucoup de concours sur mon site web. On est content. Le monde gagne des beaux prix. Je comprends pas qu'on a enlevé cette règle. Puis, hey, moi, là, vous ne parlez pas un gars qui tripe sur que l'État fasse 1 million d'affaires. Laissez-nous faire. Sauf que, là, présentement, les sites web ne sont plus obligés, ils ne peuvent plus littéralement demander de permis à la Régie des loteries pour tenir un concours sur Internet. Ce qui veut dire que malheureusement, vous devez vous fier à la bonne foi de l'organisateur du concours. C'est nous autres, ça fait 20 ans qu'on fait des concours sur mon site web. On les a, les prix. Là. On les envoie. Puis on est content de les envoyer parce que ça fait-tu des agents promotionnels écœurants, là? Sylvie qui reçoit un cadeau à la maison. « Hey, c'est bien trippant, là, je gagne ça sur françoischaron.com. » Fait qu'on a tout avantage à envoyer cadeau. Sauf que, hey, je les vois passer, là. Puis je gratte, là, je graphigne. Je les vois, la gang qui font des concours. Mon bullshitomètre, qui est assez aiguisé, me dit, quand j'écoute la bitch en moi, qu'il n'y a pas de tirage. C'est génial. Tu fais un concours, le monde participe, ils envoient leurs informations. Il faut remarquer d'ailleurs ces concours-là, souvent ils vous demandent bien de l'information. C'est quasiment ton adresse, t'es qui, ton nom, ton âge, ton sexe. Hey, ça, c'est de la belle donnée brute. Puis en plus, ils ne donnent même pas de cadeau. Parenthèse, les concours sur françoischaron.com, on ne sait même pas votre nom. Hein? C'est courriel, that's it, that's all. Parce qu'on est dans l'ère où il faut protéger les données des gens. Fait on a le courriel, puis quand la personne gagne, on envoie un courriel pour dire à la personne « Hey, t'as gagné, c'est quoi ton nom, puis tu restes où? » pour qu'on puisse t'envoyer le cadeau. Les gens nous demandent comment ça fonctionne. Puis en passant, parenthèse, là, quand vous allez dans les concours, que vous descendez, quand un concours est terminé, il y a un lien pour voir qui a gagné. Puis quand vous dites « Ouais, mais on ne veut pas le gagnant de tel concours », il y a des gens qui participent à des concours et quand on communique avec eux, ils ne répondent pas. Puis quand on dit ça pas d'allure, il y a du monde qui gagne des millions à l'Auto-Québec, puis qui ne les réclament pas. Puis l'Auto-Québec les remet en lot, on fait la même chose. On refait un concours avec. Bon, fin de cette parenthèse-là. Je veux vous parler d'un coup de cœur. C'est un site Internet québécois de petits jeux web. Puis là, je ne parle pas de jeux là, vidéo, 3D, cartes graphiques. On ne se peut plus. Là, on parle de petits jeux ludiques, Candy Crush et compagnie. Là. Un site bien fait. Écoute, depuis le début des années 2000 que ça existe. Ça s'appelle jeuxid.com. Jeux au pluriel, J-E-U-X, ID, les deux lettres, id.com. Tu arrives là, pas de pub, belle interface, super simple, il y a 60 jeux. Puis là, on est dans le ludique, là, des jeux comme je m'amuse d'appeler là, des jeux de pipi assis, là, des jeux d'attente chez le dentiste ou tu es dans l'avion, bref, tu sais, passer le temps. Des quiz, des jeux de cartes, des jeux de dégâts, toutes les affaires, le fun. Et en même temps, pour tout ce qui est quiz et compagnie, c'est québécois, là, fait
Vous allez vous reconnaître dans les questions. On peut jouer en solo, jouer à deux, jouer en équipe. Il y a 2 équipes. Ah. Je disais que le site n'est pas de pub. Puis moi, je suis éditeur de site web, je sais, il faut gagner notre vie. Là, fait que tu peux jouer 3 games gratuitement par jour. Et si tu aimes ça, tu peux joindre sa communauté. 40$ par année. Et là, c'est un univers, puis une gang que tu découvres. C'est une gang de très peu de jeux de même. Ils font des tournois, des concours, donc, puis là, c'est un nombre de parties limité. Voilà. Donc, c'est jeuxid.com. Vraiment un beau travail. Tu sais, un site simple, bien fait, vraiment trippant. Je veux revenir sur les fameuses caméras dans les CHSLD. Tu sais, quand on dit que ça sert à quelque chose de faire des contenus de prévention, là, vous allez comprendre pourquoi j'aime ça faire ça. La semaine passée, on a mis en ligne une chronique sur qu'il était, bien, ça a surpris bien du monde, il est légal de mettre une caméra de surveillance, même une caméra non visible, donc une caméra d'espionnage, dans une chambre de CHSLD, à certaines conditions. Puis dans la chronique, puis allez voir dans les liens, là, partez pas en peur à gauche, à droite, là, c'est important de venir lire ce qu'on a publié, qui est un PDF du gouvernement du Québec, qui vous dit ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Extrêmement important de respecter la loi. C'est assez simple. Là. Grosso modo, je vous le vulgarise. Là. Quand tu es responsable de quelqu'un, par exemple, un parent vieillissant, perte d'autonomie, perte de faculté, qui se retrouve en CHSLD, c'est clairement toi qui es responsable. Ton jeune enfant, c'est mauditement toi qui es responsable. Bien, tu as le droit de filmer. Vous me suivez? Mais vous ne pouvez pas, mettons que la caméra au CHSLD est dans un angle qui fait que tu vois le corridor, puis tu peux entendre ce qui se passe dans le corridor, pas légal. Fait que, bref, allez lire le PDF, c'est assez simple. Et là, bonne nouvelle, vous pouvez filmer. Fait que là, votre vieux père, votre grand-mère, vous en avez la charge, soit la réelle charge, ou juste la charge émotive de vouloir veiller sur eux. On fait les contenus, puis quelqu'un dans mon entourage a eu la preuve que son père se faisait bardasser. Comment? Dans les contenus qu'on a proposés. Dans la chronique, vous allez voir, parce qu'une fois qu'on sait qu'on peut le faire, là, on est parti, hein, on s'est mis à magasiner. Magasiner des caméras d'espionnage, c'était cool, à magasiner. Allez voir, là, on a mis 6 modèles là, allant d'un faux crochet à une vraie horloge, mais qui filme en même temps, radio-réveil qui filme en même temps. Mais l'affaire la plus cool, c'est un bloc d'alimentation de cellulaire, tu sais, le Cube. Puis l'affaire qui est cool, c'est que c'est un vrai chargeur, fait qu'il marche, tu peux recharger ton téléphone. Puis comme il est branché dans la prise, bien Boswell, tu n'as pas besoin de le recharger, il est tout le temps branché. Extraordinaire. Fait que, ça, c'est une caméra. Carte SD dans la patente, ça déclenche l'enregistrement lorsqu'il y a des mouvements. On s'entend, soit que les personnes ne sont pas là le jour parce qu'ils les amènent à la salle communautaire, ou encore, ben, quelqu'un en CHSLD, malheureusement, ça ne bouge pas tant que ça. Là, c'est assez calme. Ben, ça pour dire que la carte ne se remplit pas de même en 2 minutes. Tu vas visiter régulièrement ton grand-père, ta mère, peu importe. Tu prends la carte SD, tu en mets une nouvelle, mets ça dans les poches, tu arrives à la maison, mets ça dans l'ordinateur, fast forward. Ben bon, c'est rien passé. Puis je tiens tout le temps à faire, à toutes les fois j'en ai parlé à la radio, sur mon site ici, je veux vraiment faire le clin d'œil, là. C'est mauditement pas une vendetta pour partir envers les gens qui travaillent dans les CHSLD. Et Dieu qu'on a besoin de vous autres. Puis ces gens-là, c'est des héros, là. Puis quand moi j'ai parlé avec des gens qui travaillaient dans des CHSLD, puis parce que ceux à qui moi j'ai parlé, ils ont dit « Hey, mets-les tes caméras. » Ils vont voir que moi je chante des chansons, puis que je les aime. Ben oui, 99,99999% du monde. Merci d'exister. Il y a des pommes pourrites. Ben, ces maudites pommes-là, get out of there. Va te trouver une job, va faire d'autres choses, va ramasser des déchets au lieu de brasser des collines. C'est ce qui est arrivé avec la fameuse caméra cachée dans un bloc d'alimentation. La personne de mon entourage a découvert que son papa, qui avait des bleus, ça a été ça le début de l'histoire, en disant que non, ben, il y avait des bleus, puis ben là, en fast-forwardant dans l'ordinateur, tu fais « Ah, je le savais! »
ça ne doit pas être le fun à voir comme image, mais là, tu pognes ça, tu vas voir la direction. Direction qui avait été avisée parce que tu as le droit, c'est légal. Tu t'en caches pas, là. Tu avises la direction. Hey, j'ai mis des caméras de surveillance, espionnage, comme ça, s'il se passe de quoi. Puis ils vont être bien contents de le savoir parce que les autres, avec, ils ne veulent pas garder un cave qui brasse des petits vieux. Je veux dire, non, non de chez non. La personne a perdu sur le champ son emploi. J'étais content d'apprendre ça. Je dis, OK, il n'y a pas de maudit grief. Puis attends, on a une preuve vidéo, là, va-t'en, là. Maintenant, la caméra sert encore, mais pour des façons positives. C'est que là, si aujourd'hui, tu ne peux pas aller voir ton père parce que pour 1000 raisons, puis là, pour une question, tu prends ton téléphone, tu te branches, puis là, c'est Wi-Fi, puis là, tu es en direct, puis là, tu fais, il fait dodo, il a l'air bien. Qu'est-ce que c'est rassurant? Même affaire pour un enfant qu'on garde à la maison. Je disais tantôt, là, Vincent, son petit, Colin. J'ai pas d'enfant, là, mais je fais juste de la projection, là. La première fois que, comme parent, tu laisses ton enfant se faire garder par un étranger, là, tu sais, là, la voisine ou, tu sais, pas sa ma tante puis sa grand-mère ou son mon oncle, là. Eh, tu rentres dans le char, tu dois avoir envie de mourir. Puis dire, on y va-tu? On va voir le show? Ah non, je peux pas. Hein? Ben, tu mets des caméras. Et là, à ce moment-là, c'est pas nécessairement des caméras spy, comme je vous ai proposé. Il n'y a pas d'espionnage, là. On met... Puis dans la même chronique, on vous propose toutes les caméras là, qui vous permettent de surveiller à la maison et compagnie. Alors, voilà. Alors, rapidement, je vais aller en vrac sur les sujets qui ont retenu mon attention cette semaine. Vague de profils Facebook, c'est hallucinant. Allez dans les liens. On a une chronique qui vous dit quoi faire pour protéger votre compte une fois pour toutes. Faites-le. Sinon, un jour, vous allez nous envoyer un courriel en braillant et vous allez l'avoir regretté. J'en dis pas plus. Téléphone intelligent. Vous voulez magasiner un nouveau téléphone? Tu sais, on est les moins fresh volontairement à françoischaron.com. Oui, on parle des nouveaux téléphones, la tendance de l'heure, le nouveau processeur puis la caméra qui fait plus. Mais dans la vraie vie, là, quand je parle avec mes amis autour d'un verre de vin puis d'une bière, qu'est-ce qu'ils disent? Hey, c'est bien beau la dernière nouveauté, là, mais c'est lequel à prix raisonnable que je peux m'acheter parce que mes besoins sont raisonnables. Puis on a fait une chronique qui dit en 2025, là, qu'est-ce que tu devrais t'acheter? Chronique qui ne va pas faire triper les relationnistes des compagnies de cellulaires parce qu'il n'y a aucun téléphone de l'année qu'on a mis dans la liste des suggestions. Pourquoi? Parce que quand on compare les nouveautés de l'année, Colin Debin, il n'y a pas eu grand changement pour la plupart des entreprises. Puis le téléphone de l'année passée, il a bien du sens. Puis je pense entre autres au téléphone de Google, les Pixels. Là, ils sont rendus à 9. Bien, les 8, là, à peu près pareil. Ce qui est intéressant, c'est que le 8 propose encore 7 ans de mise à jour de son OS. Ça veut dire que tu en as pour 7 ans avec un téléphone. Puis une caméra écœurante là-dessus, vraiment. Quel Samsung acheter, quel iPhone et compagnie. Allez dans les liens, vous allez découvrir ça. Un Mac qui est lent, ça se peut. Un peu de sarcasme. C'est pas normal qu'un Mac soit lent. C'est censé être des bombes, surtout les MacBook Pro, les portables. S'il est devenu lent au fil du temps, on a fait une petite chronique qui va vous aider à pimper la vitesse de votre Mac. Mais si vous êtes paresseux, Washing Machine, j'adore le nom, c'est un logiciel, c'est un utilitaire payant, mais coûte pas cher, qui va nettoyer pour toi ton ordinateur. Il va faire toutes des affaires qui sont gratis, que tu pourrais faire à bras pendant que tu vas prendre ton café. Donc, fichier temporaire, enlever des affaires qui ne devraient pas partir au démarrage, libérer de l'espace et compagnie. Et coup de chapeau en terminant à... Tu sais, on parle beaucoup de découvrabilité de la musique francophone ces temps-ci. On aurait pu partir une autre application de musique francophone québécoise qui aurait coûté aussi cher que le panier bleu en taxes, puis qui n'aurait pas poigné. Ben là, ils se sont dit, hey, on ne va pas contre le courant. Là. Le monde sont sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, il y a toute la gang. Fait qu'à la place, ils ont lancé musique.ca, M-U-S-I-Q-C, jeu de mots pour Québec.ca. Tu arrives là, tu te dis, c'est quoi ta plateforme? Mettons Spotify. Bien là, c'est le festival de la playlist de qualité montée par du monde. C'est trippant. Fait que là, tu te promènes et tu fais, je vais écouter du R&B, je vais écouter du folk, je vais écouter les nouveautés de la semaine. Il y a même, matin, il va du fun, tomber dans du karaoke, là, mais du classique. Fait que là, il y a une playlist de karaoke classique, un peu Quétano québécois 80, là. Je chantais du bel gazou un matin tout seul entre deux radios. C'était vraiment, vraiment, vraiment super le fun. Donc, c'est musique, M-U-S-I-Q-C.ca.
françoischarron.ca. Toutes des playlists, tu te ramasses dans ton service de streaming et tu découvres enfin de la culture d'ici. Demandez n'importe quoi, presque. Pas fini comme à l'habitude, tant qu'on ne fait pas les deux petites questions. Il y a Sylvain Chaput qui dit « Vous avez parlé il y a longtemps d'une banque web mondiale qui revenait moins cher. Ça marche-tu encore? Puis c'est quoi? » Oui, ça marche encore. On a découvert ça, nous autres, c'est françoischarron.com. Comme on est sur le web, j'ai toujours en joke, le premier W, ça veut dire World, hein? Pour ceux qui ne s'en rappellent pas. On fait affaire avec beaucoup de compagnies à travers le monde, puis on a des redevances à gauche et à droite, qu'on reçoit des sous américains, on reçoit des euros, puis ben, en faisant faire des transferts réguliers dans notre compte à l'institution financière, Christy, les frais, là, ouch, 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 ouch. Puis si vous voyagez un peu le moindrement, ben, vous voulez pouvoir peut-être garder, tu sais, là, ça brasse tellement avec l'argent US. Hey, j'ai dit US, je vais avoir un compte US, mais peut-être un compte en euros. Wise permet de tout faire ça. Allez dans la description du balado, je vous explique comment ça fonctionne, mais vous pouvez avoir un compte de banque dans toutes les devises du monde avec des frais qui sont... il n'y a pas une histoire de frais fixes par mois, là. Ceci n'existe pas. De l'autre côté, des frais de transaction, des taux de change qui sont vraiment compétitifs. Pour vrai, belle solution pour les petites entreprises qui font affaire à l'étranger. Même pour vous, les voyageurs qui avez la bougeotte un peu, c'est vraiment le fun. Et Émilie Saint-Onge, comme dernière question, c'est drôle. Le premier dessert d'enfance que vous avez fait? Hey, moi, j'ai vu ça, là, j'ai eu un flash. Je me suis revu TQ. Et puis, Dieu, hey, là, je me trouvais donc bon cuisinier. Les puddings butterscotch jello, là, que tu rajoutais du lait, puis tu brassais à la pourde. Puis mon père avait ça de la pourde. Puis ça faisait un pudding là, au butterscotch. Et là, on prenait des biscuits Graham, on faisait fondre au micro-ondes. Et ça venait d'arriver dans nos vies, juste cet âge-là. Le micro-ondes, c'était neuf, là. C'était nouveau. Hey, on faisait fondre du beurre, on capotait. Puis là, hein? Et oui, je vous rappelle un souvenir d'enfance. Là, tu mettais le beurre dans les biscuits Graham, tu brassais les biscuits Graham, tu écrasais les biscuits Graham dans le fond d'une assiette à tarte, puis tu christoffais le pudding dedans. Ah ouais, au frigo, bien énervé, un spooch de crème fouettée sur le top, ou pas. Hey, comme enfant, j'avais cuisiné. J'ai remangé ça l'autre jour. 8 ans again, puis là, je vous en parle. C'est sûr qu'à l'épicerie, si je passe dans le rayon où il y a la petite boîte de poudre qui se vend encore et les biscuits Graham, je pense que je vais m'en acheter. Hey, c'est ça, les amis. C'est comme ça qu'on a rappé l'actualité. Allez sur françoischarron.com, abusez et utilisez de la loupe qui est en haut de chacune des pages. C'est notre petit moteur de recherche. Cliquez là-dessus et entrez les mots que vous voulez. Vous allez trouver la réponse. Allez dans la description du balado. Vous allez avoir toutes les informations sur tous les sujets que je vous ai jasés. Et merci à Keeper. Gérez vos mots de passe, gang. Puis c'est vraiment une belle solution. Pas cher. Vous avez 50% de rabais en code promo pour l'abonnement perso ou encore l'abonnement familial. Et fini les pannes d'électricité, fini de perdre son frigo, son congélateur, fini de ne pas recharger son char ou de ne plus avoir de téléphone IP ou son ordinateur qui ne reload pas parce qu'il y a une panne d'électricité. Bluetti, vraiment des produits à considérer. Puis en plus de gérer le côté plate l'hiver, ça va gérer le côté cool l'été. Tu traînes ça en glamping sur le bord de la plage, au chalet, au camp de pêche, puis tu as de l'électricité, puis ça vient même si tu veux avec des panneaux électriques. Vraiment une gamme à découvrir. Code promo de 5% dans la description du balado. Je vous dis merci d'avoir été là. Votre job, comme tout auditeur de balado, c'est de prendre 2 secondes, peu importe la plateforme où vous êtes, pour faire un pouce en l'air, un gros merci, poser une question. Lâchez-vous là, on répond sur toutes les plateformes. La plateforme qu'on préfère pour répondre aux questions, parce qu'on a des outils qui nous permettent de voir, peu importe dans quel post vous avez posé votre question, sur Facebook. Notre page Facebook qui est rendue à comme ça s'enligne sur le 400 000 personnes. C'est capoté l'affaire. Merci d'être là. On s'enligne sur nos 20 ans à l'automne. On prépare plein de bons coups. Pas des mauvais coups, des bons coups pour célébrer nos 20 ans. C'est pas rien, c'est web qui a 20 ans. Alors, on est vraiment fiers, puis merci d'être là. On est juste content d'être là, puis content que vous y êtes. Voilà, petite gorgée. Bye tout le monde.
Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.